Très intéressant. Je parcourais Internet quand je suis encore une fois tombé sur cette vidéo. Ça m'a énormément touché. J'ai pensé qu'il était impératif que je partage avec vous. En Afrique, généralement, pas seulement en Afrique d'ailleurs, mais aussi la population afro-descendante, nous avons les mêmes vices, les mêmes difficultés. On a généralement les mêmes démons à combattre. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je pense qu'il est très important que l'on suive et que l'on essaie de comprendre ce que ce pasteur très intéressant raconte. Il s'appelle Bishop Samuel Mensah, un Ghanéen. Suivons ce qu'il a à dire. We are our own enemies. The businessman said, you wonder why there are no jobs? The people you meet them on the streets, if they are asking for jobs, you employ them today. Tomorrow they will run your company down. You employ members from your church and they will destroy your business for you. We are the Judases, betraying one another. We are our own enemies. Look at our traditional leaders and the slave trade. We blame the whites for the slave trade we went through. We blame the whites that they offended us. They took us as slaves. But let's wait for a minute. Who sold the black man to the whites? Wow. Who sold the black man to the whites? Our own traditional leaders. Incroyable. Incroyable. Vous savez, être pasteur n'est pas seulement question de prêcher le paradis. Être pasteur n'est pas seulement question de parler des visas. Tu auras un visa bientôt. Être pasteur, il ne s'agit pas seulement de prêcher le mariage. Je sais que beaucoup de gens aiment ça. Beaucoup d'églises, on parle de mariage, on parle de visa, on parle de bénédiction. Ça réussit. Il y a beaucoup de la populace, beaucoup de gens qui y vont. Parce que chacun est en besoin d'avoir soit un visa, soit un mariage, soit quelque chose comme ça. Être un pasteur, c'est très précieux. Un pasteur, c'est un leader. Un pasteur, c'est quelqu'un qui va de l'avant et vous montre la direction. Et beaucoup de personnes, comme je le dis, ont failli à cette mission pastorale. Un pasteur, c'est quelqu'un qui se met devant la population pour leur montrer la direction. Écoutez ce qu'il a à dire. L'ennemi que nous avons réellement n'est pas un ennemi de dehors. L'ennemi est une personne intérieure. Suivant. The enemy is not outside. The enemy is within. If we are asking the Europeans, if we are asking, the Europeans to, to pacify us and also to apologize to us, our traditional leaders must be the first to apologize on behalf of their ancestors for the evil they have done against their fellow blacks. Wow! Si nous désirons à ce que les Européens ou les étrangers s'excusent auprès de nous et payent réparation, comme on demande très souvent, il faudrait aussi dans ce cas que l'on demande à nos propres leaders, à nos leaders traditionnels et à leurs ascendants de s'excuser auprès de nos communautés pour le mal qu'ils ont fait à la population noire. Très profond. Look at our attitude. Number 3, our attitude towards the environment and the destruction of our water bodies. All our river bodies have turned into dark brown. And you know what they said? In the next 20 years, if we don't stop this illegal mining, Ghana, we will import water to drink. Ok, là, il fait allusion à ce qui se passe au Ghana actuellement. Ce qui se passait au Ghana est que beaucoup de Chinois ont quitté la Chine et sont venus au Ghana, certains légalement, d'autres illégalement, pour faire un travail de minerai, chercher de l'or et tout le reste. Et malheureusement, pendant ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu de l'or, ils ont eu ce qu'ils cherchaient. Mais pour traiter les minéraux pour lesquels ils sont venus au Ghana, il fallait les nettoyer avec des substances chimiques. Maintenant, les Chinois, au lieu de nettoyer avec leurs substances chimiques à côté, ils ont usé des substances chimiques dans les rivières ghanéennes. Donc, certaines rivières au Ghana, malheureusement, comme la rivière n'est pas statique, la rivière bouge, les éléments chimiques usés pour nettoyer les minéraux ont complètement pollué ces rivières. Et évidemment, ces rivières étaient généralement les moyens par lesquels les villageois ghanéens se procuraient de l'eau à boire, de l'eau pour manger, de l'eau pour se nettoyer, de l'eau pour arroser leurs champs. Et cela était impossible parce que l'eau était complètement polluée. Yet we don't care. And Chinese, they will come from their country into our forest, destroy our land, and illegally mine and damage our waters. How can they come if the chiefs did not give them permission? How can they come if the traditional leaders didn't give them permission to do that? Our military went there to protect them. Wow! Donc, ils disent les Chinois viennent chez nous pour faire leur travail en détruisant tout ce qu'il y a autour d'eux.
Comment est-ce qu'ils sont capables? Comment est-ce possible pour une population étrangère de venir dans un pays étranger et faire ce qu'ils ont à faire, faire le dommage qu'ils ont fait, sans qu'ils aient eu l'autorisation préalable de nos leaders? En parlant des leaders, évidemment, il fait allusion à une partie du gouvernement et ainsi que les leaders traditionnels qui ont opté à donner leurs terres, à offrir leurs terres, moyennant quelques billets, pour que les Chinois travaillent et opèrent. Et là, il dit, il y a un moment, il est arrivé, la population ghanéenne de ces parages se sont levés comme une seule personne, disant assez, on ne peut plus accepter tolérer ce genre d'histoire. Our children often fall sick. Many people are dying these days, and we strongly believe it's the water. The river was our source of clean drinking water until the mining started here. Ils sont partis voir les Chinois pour leur demander de compte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'armée ghanéenne est venue, s'est interposée, les militaires sont venus pour protéger les Chinois contre les Ghanéens. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noire. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'enfreint pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djibawal, disponible sur App Store et Play Store. Rather protected the foreigners to destroy our water and destroy our forest. The enemy is not outside. The enemy to our progress is within. We don't have a better system to improve the lives of people. I was surprised when I read in China, they had a 10-year vision and they said from 2011, their vision was that in 10 years from 2011, and 10 years from 2011 will be what year? That they will raise over 20% of the people to become multi-millionaires. La Chine a fait un effort incroyable pour propulser sa population. Ils ont sorti beaucoup de millionnaires en quelques peu d'années. Et c'est un travail énorme qu'ils ont fait. Ils ont aussi poussé pour que la population appauvrie ne soit pas aussi pauvre que dans le passé. Now in 2021, they have 1.8 million Chinese who are multi-millionaires in China. And they are between the age of 40 to 50 years. Multi-millionaires. The government intentionally decided that they would make sure they will have 20% of the population multi-millionaires. They also agreed that they will make sure that they will lift up the poorest of the poor. And they lifted 100 million people from begging to live a better life. But in this country, in our country, we fight our own businessmen. Our government will fight our business people. When they know that your business is thriving and they know that perhaps you are not sympathetic towards the running party or the ruling party, they will fight you, collapse your company and make you poor. Incroyable, incroyable. Donc, dans beaucoup de pays d'Afrique, et là il parle exactement du Ghana, mais c'est valable dans beaucoup de pays d'Afrique, aussitôt qu'un businessman réussit dans son travail, réussit dans son aventure, et qui n'est clairement pas affilié à qui que ce soit, ou il refuse de s'aligner au parti politique du président de la République, qu'est-ce qui se passe? On fait tout ce qu'il y a à faire pour l'écraser. Donc, si un businessman africain essaye de travailler dur, malgré ses efforts personnels, pour évoluer, avancer, progresser, du moment qu'il ne s'aligne pas au parti politique du président de la République, ou le parti politique où est affilié le président, on fait tout pour l'asphyxier. Et généralement, on les frappe des sanctions, sanctions, évasion de taxes, même si c'est pas correct, ou tu n'as pas respecté les règles, on fera tout pour le diminuer. Moi, j'ai vu ça personnellement. Il y a beaucoup de gens dans certains pays qui se retrouveront. Si vous ne contribuez pas au parti politique du président, si vous ne faites pas partie de ceux-là qui donnent de l'argent, votre business ne va pas exister. On vient saisir vos maisons, on saisit vos établissements, on vous accuse des histoires.
C'est incroyable. Et c'est ce qu'il dit. Est-ce que l'ennemi est un ennemi extérieur? Point d'interrogation. When in China, they want to make the people rich. In Africa, we want to make our own people poor. Pendant qu'en Chine, on essaie d'enrichir la population, en Afrique, on fait tout ce qu'on peut pour appauvrir nos propres peuples. The enemy is not outside. The enemy is within. Donc, il faut arrêter de pleurnicher aux colonisations, aux les Blancs, aux tout ça. Il faut regarder de l'intérieur. Qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur? Number 5, look at our African leaders. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort, que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noir. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djiba World, disponible sur App Store et Play Store. How much they stole, the money they stole away. We are told in Gambia, Jamal Yaha, he stole 11 million US dollars from his own country, Gambia. Incroyable, c'est un pasteur en train de parler. Il n'est pas en train de dire non, l'esprit, non, c'est bien tout ça. D'accord, il y a un temps pour tout. Un pasteur est un enseignant, un professeur. Il ne s'agit pas seulement de parler de spiritualité. Tant qu'on sera vivant, il est important de toucher les éléments les plus importants de la société. Et là, il parle des présidents africains. Le président de la Gambie. Sani Abacha stole between 1 billion to 5 billion dollars out of Nigeria. Hosni Mubarak stole 17 million US dollars in 8 years. Ça, c'est l'argent que les présidents de la République, les présidents des républiques africaines volent. Devenir président de la République en Afrique, c'est une opportunité de s'enrichir et d'enrichir sa famille à la même occasion. Ce n'est pas une opportunité pour améliorer le pays ou pour élever le standard de vie de la population. Partis politiques confondus, parce qu'on est généralement méchant, on fait tout pour son parti politique, mais on fait tout pour écraser. On ne veut même pas que ceux du parti politique étranger ou adverse aillent se faire soigner. C'est ça l'Afrique. The enemy is not outside. The enemy to our own progress is within. Finally, look at our presidents. The presidents who were fighting for our independence, what we did to them. In Togo, the man who fought for the independence of Togo called Sylvanus Olympio. When Togo got independence, he decided that they would not use the French franc, the French CFA. They decided they will have their own Togo currency. And you know what? They used Iyadema to kill him and to get rid of him. When Olympians wanted to make Togo great, the enemy within, the Judas within, killed him. Incroyable. Combien de pasteurs aujourd'hui en Afrique ont le courage de parler comme ça? In Burkina Faso, the man who gave them independence, Maurice Yamego, was eliminated by his own people. When Thomas Sankara came, his own body group killed him and got rid of him. Thomas Sankara du Burkina Faso, abattu par son propre frère. Pourtant, c'était quelqu'un de vrai. Quelqu'un qui a propulsé l'authenticité. Une personne qui a encouragé les femmes en politique. Il a poussé son pays dans une libération totale, dans le sens économique, afin que sa population profite vraiment de ce qu'il avait de bien. Mais éliminé par son propre frère, son propre ami. The enemy is not outside. The enemy is within. Kwame Nkrumah started a new vision to develop Africa, to develop Ghana, and who undermined him from within? They threw him out. Today we celebrate Kwame Nkrumah, but their own Judas will damage him. I pray that the man who organized that coup to betray Kwame Nkrumah and
for us to name our airport after him, Kotoka International Airport, Ghana, we should think twice again. Kotoka, c'est l'ami, enfin quelqu'un qui travaillait aussi avec Kwame Nkrumah du Ghana. Kwame Nkrumah, c'est l'un des plus grands panafricains qui a poussé l'Afrique vers une libération totale. Et pendant l'indépendance, pendant les indépendances des pays africains dans les années 60, l'objectif, c'était de pouvoir créer une Afrique unie. Pas une Afrique divisée par pays, comme on est aujourd'hui. Parce que les pays, évidemment, c'est un gros n'importe quoi, inventé, fabriqué par les Européens. Ouais, c'est ça. Le patriotisme, patriotisme, pays, c'est un gros mensonge. Ne vous en faites pas. Bref, quand même. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort, que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noir. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djiba World, disponible sur App Store et Play Store. Nkrumah voulait une Afrique forte, une Afrique grande, une Afrique ensemble, où on avait une même armée, où on avait des communautés fortes qui travaillaient ensemble, l'économie puissante de l'Afrique. Il savait que l'Afrique, ayant tout ce qu'elle a aujourd'hui comme ressources presque intarissables, d'or, de diamants, de manganèse, d'uranium et tout le bazar, serait un géant face aux économies européennes et américaines. Et l'opposition serait complètement écrasée. Alors, quand même Nkrumah voulait à ce que les pays africains qui étaient en train de jouir de leur nouvelle liberté attendent, soient patientes, pour que l'Afrique ensemble devienne un bloc. Malheureusement, quand ils sont partis à Addis Abeba pour discuter sur comment sera l'Afrique dans l'avenir, beaucoup de leaders, en tout cas certains leaders africains, ont commencé à demander leur libération sur le plan psychologique. Ils ont dit, bon, écoute, monsieur Nkrumah, votre idée, elle est bonne, mais malheureusement, nous, on veut continuer seul. On veut notre indépendance seul. On peut se voir d'ici et là, de temps en temps, discuter, mais on ne veut pas d'une Afrique bloc comme vous voulez. Malheureusement, c'était ça, parce qu'évidemment, on pense que ces personnes étaient influencées par des forces étrangères, par des pays colonisateurs, qui leur disaient, écoutez, il ne faut pas écouter Nkrumah, on peut continuer à travailler entre nous sans l'association de qui que ce soit. Après tout, c'est votre pays, vous êtes le président. Ne voulez-vous pas jouir de tout ce qu'il y a dans votre pays, dans votre petit bloc, le petit bloc qu'on a fabriqué, qu'on a appelé Togo, Lomé ou Bénin, Sénégal. Malheureusement, c'était ça. Les amis, encore une fois, le mal vient-il de dehors? Il faut se poser la question, il faut être correct. Il faut être pragmatique. C'est facile d'accuser la France, mais la France a été facilitée par qui? Si vous regardez bien, vous verrez que ce sont les gens de votre pays. Et c'est trop facile de dire que nos leaders sont méchants. Le leader est simplement le reflet, la réflexion, le miroir de la population. Parce que le leader est issu de cette même population. Le comportement du leader est un comportement exact à la moyenne de comportement des gens du pays. C'est l'un de vous. Il vous ressemble. Et il y a une forte chance que si on changeait de président ou on changeait de leader, la personne suivante sera exactement de même. Arrogant, impoli, insolent, si votre président est aujourd'hui. Merci infiniment, les amis. Toujours avec beaucoup de plaisir. Il faut se poser les vraies questions. Il dit, encore une fois, s'il faudrait demander aux étrangers, aux Européens, aux Américains, aux Irlandais, aux Anglais, aux Allemands et tout le monde de s'excuser pour tout le mal qu'ils ont fait dans le passé, alors dans ce cas, il faudrait aussi demander à nos leaders, c'est-à-dire nos leaders traditionnels et leurs ascendants de s'excuser pour le mal qu'ils ont fait en vendant et en livrant nos frères dans l'esclavage et l'avilissement. God bless.